Les blessures de Frenkie, De Jong et Pedri vont impacter le FC Barcelone, les gars. Pourquoi ils vont impacter? Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. On va commencer par Pedri, les gars. Pedri, c'est un joueur, moi, que je kiffe depuis qu'il est au Barça, depuis qu'il est arrivé. De Las Palmas, en 2021, on se rappelle. La dernière année de Lionel Messi. Il nous a fait des matchs. Pedri. Il y a eu une année où il nous a sauvé des matchs aussi. Je m'en rappelle. La saison où Messi était parti, la saison d'après, c'est lui qui nous sauvait des matchs. C'est lui qui était décisif. C'est lui qui marquait les buts. Que dire de ce joueur? Il respire le football, les gars. Il respire le football. Il a une aisance sur le terrain, les gars. Franchement, tu payes vraiment ta place pour voir ce genre de joueur, les gars. Pour vraiment voir ce genre de joueur. Moi, malheureusement, à chaque fois que je suis allé au stade, je l'ai raté parce qu'à chaque fois, il était blessé. Malheureusement, c'est ça. 403 jours de blessure pour Pedri depuis qu'il est au FC Barcelone, les gars. 403 jours de blessure. Je sais pas si c'est Pedri. Je sais pas si c'est le staff technique du Barça, médical. Je sais pas, mais il y a un gros problème, les gars. Et franchement, ça va faire mal pour le reste de la saison. Parce que quand on a vu comment il pleurait, les gars, hier dans le match, j'ai eu peur. Franchement, quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit c'est pas bon. Ça sent pas bon. À mon avis, ça doit être une rechute. Malheureusement, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est peut-être que la blessure de De Jong a impacté la blessure de Pedri, les gars. Tout est lié, les gars, peut-être. Parce que Pedri est redescendu sur le terrain et du coup, il avait besoin de plus pousser sur sa jambe parce qu'il a des gros problèmes à la cuisse. On le sait, Pedri, il a des grosses blessures à la cuisse depuis quelques années. C'est souvent au même endroit, la cuisse droite, je crois. Et il a ressenti une gêne parce qu'il a fait une passe une longue profondeur et il a un peu forcé quoi sur la cuisse et il s'est blessé. Mais franchement, ce joueur, il respire le football, les gars. Et il va nous manquer énormément parce que quel est le profil qu'on a au FC Barcelone aussi, qui a un QI de football, les gars, aussi élevé que Pedri? Je pense qu'il n'y en a aucun, les gars. Il n'y en a aucun qui a une vision de jeu comme Pedri. Il n'y en a aucun. Le seul qui se rapproche de ça, c'est Frenkie De Jong, les gars. Sauf que Frenkie De Jong aussi s'est blessé, les gars. Donc en fait, on n'a plus aucun joueur qui est capable. Et même Frenkie De Jong et Pedri, leur point commun, c'est que les deux arrivent à bien tenir le ballon, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivent à vraiment... Ils perdent jamais la balle. On le sait qu'ils vont pas la perdre. C'est très très rare quand tu vois Pedri et De Jong perdre la balle. C'est grâce à eux qu'on a le contrôle du ballon, qu'on a le contrôle du jeu. Déjà que Gavi s'est blessé, ça fait chier. Donc Pedri, franchement j'espère que ça va pas être long, mais je suis inquiet. Maintenant on va parler de Frenkie De Jong, les gars, le deuxième joueur qui s'est blessé avant Pedri. Frenkie De Jong, voilà, vous voyez par vous-même, Frenkie De Jong c'est la tête d'ange. Il a une tête d'ange, c'est un gars sympa, tu vois. Après sur le terrain il rigole moins, mais c'est un gars tout sympa, c'est vraiment un gars qui pose pas de problème. Et c'est comme Pedri, c'est pas des joueurs qui posent problème dans un vestiaire. C'est des joueurs qui sont là pour jouer au football, les gars. Qui sont là pour nous divertir, pour nous donner de la hype quand on voit le FC Barcelone. Et Frenkie De Jong en plus qui nous avait fait un match sensationnel. J'avais débriefé ce match le week-end dernier. J'ai fait un débrief dessus. Il a fait une masterclass. Mais Frenkie De Jong, on le sait de quoi il est capable, Frenkie De Jong. Frenkie De Jong, c'est le seul joueur de l'équipe qui arrive à te monter les ballons, qui arrive à faire vraiment... En fait, il a une faculté incroyable de conservation de ballon, un peu comme Pedri, mais il a un truc, c'est qu'il arrive à casser des lignes, parce qu'en fait, il a une bonne vitesse. Hein. Il a une très bonne vitesse pour un milieu de terrain. Il est assez rapide. Et en fait, il n'a pas besoin de faire 10 000 dribbles, mais juste un petit crochet, puis une petite accélération, il casse toutes les lignes. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait monter le bloc du Barça et ça fait reculer le bloc adverse. Et ça change tout dans un match. Et c'est pour ça que Frenkie De Jong, pour moi, c'est la plus grosse perte du FC Barcelone. Parce que pour moi, c'est le plus gros joueur du Barça. C'est le meilleur joueur du FC Barcelone sur cette saison. C'est lui qui est le plus régulier, le plus décisif. Il est tout le temps en rendez-vous. Il peut claquer des buts aussi à des moments. Il a une vision de jeu exceptionnelle. Voilà, le mec, il te fait des longs ballons sensationnels. En conservation de ballon exceptionnel, il perd quasiment jamais la balle. Même il a un QI football au-dessus de la moyenne. Il peut récupérer des ballons. C'est pas celui qui récupère le plus, mais il peut en récupérer, les gars, parce qu'il a une bonne vision de jeu. Voilà, c'est grâce à lui. C'est un peu
un 6 mais plus 8, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire, un 6 et demi, on va dire. Un 6-7, on va dire. Plus un 7 peut-être. Allez, plus un 7, Pedri c'est plus un 8. Vous voyez, donc là on perd notre 8, notre seul 8 qu'on a dans l'équipe. On perd notre seul 7 qu'on a dans l'équipe. Parce que Gundogan c'est plus 8-10. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on perd un peu notre seul 6-7 de notre équipe aussi. Et donc les gars, c'est pour ça que pour moi c'est une catastrophe. Ces deux pertes-là, pour moi, contre Naples, malheureusement, j'ai bien peur que le milieu de terrain se fasse bouffer. Parce qu'on n'a pas beaucoup... On n'a que deux éléments comme ça, c'est De Jong et Pedri. C'est les deux joueurs les meilleurs niveau QI football, c'est ceux qui ont une meilleure conservation du ballon et c'est pour ça que franchement ça va être une grosse perte pour nous les gars. Je vous le dis honnêtement, ça va vraiment être une grosse perte que ces deux joueurs sont blessés et franchement ça fait chier parce que De Jong il était sur un nuage sur ses derniers matchs. Il avait retrouvé la confiance. Il y a eu un moment il avait perdu mais là il avait retrouvé. Mais je sais que ces longs ballons ils vont nous manquer les gars. Et abonnez-vous, commentez, partagez. C'était le foufou barcelonais mais franchement ça me fait chier. Franchement ça me fait chier. On va peut-être plus les voir de toute la saison.